Aujourd'hui, à l'essai, on a un GMC Yukon Denali 2021. On est chanceux d'avoir mis la main sur ce Yukon-là. On l'a laissé pour 24 heures. C'est un modèle pré-production qui vient directement du Michigan. Alors, c'est encore une fois un essai éclair cette semaine. Si on regarde du côté des prix, donc pour embarquer dans un modèle GMC Yukon, c'est dans les environs de 58 000 $. Et quand on tombe dans le Denali, à ce moment-là, ça commence dans les autres de 80 000 $. Oui, regardez, dans la gamme Yukon, on a plusieurs modèles. Il y a aussi une addition cette année. On peut avoir le modèle AT4 qui est plus un modèle hors route. On a aussi son grand frère disponible, le Yukon XL. Alors, le camion devient plus long, un plus long d'appartement, plus de chargement, etc. Alors, c'est un peu le cousin du Suburban. Fait que vous avez aussi les modèles XL qui sont disponibles pour la gamme du Yukon. Pour 2021, on a une nouvelle génération du Yukon, donc qui a été complètement redessinée. C'est une nouvelle plateforme. Ici, on regarde le look. Donc, à l'avant, la calandre avant, donc un look beaucoup plus luxueux, signe du Denali. On voit qu'elle est de style chrome brossé, contrairement au look plus chrome, qui était un effet un peu plus miroir qu'on avait auparavant. Moi, j'aime beaucoup plus ça. Si on regarde le bas aussi, il y a d'autres détails en fini de style chrome brossé. On a les phares anti-brouillard juste ici. Également, si on se déplace sur le côté, on a les roues de 22 pouces. Ce qu'on peut remarquer vraiment du Yukon Denali, c'est qu'il y a beaucoup d'attention à apporter à tous les détails. Regardez par exemple la poignée. On retrouve la couleur du véhicule sur le dessus de la poignée. L'intérieur est en métal brossé. C'est toutes des petites touches un peu partout. Si on regarde, si on se déplace vers l'arrière, encore une fois, regardez, on continue tout en noir ici pour pas casser un peu le design du véhicule. C'est vraiment très épuré aussi. Regardez juste ici, l'essuie-glace est caché à l'intérieur. Donc juste ici, ça fait vraiment un look très épuré. Et on a 4 sorties d'échappement pour entendre le grondement de notre moteur de 6,2 litres. Pour 2021, on remarque que le Yukon est plus grand, donc il a été allongé de 6 pouces. Et pour le modèle XL, il a été allongé de 1 pouce. Ça fait que ce véhicule-là est rendu le plus gros dans sa catégorie. Sous le capot du Yukon Denali, on retrouve un V8 6,2 litres, bon pour 420 chevaux et 460 livres-pieds de couple. Un moteur un peu plus puissant pour l'édition Denali. Vous avez 3 moteurs qui sont disponibles dans la gamme Yukon. Vous avez le V8 5,3 litres, le 6,2, ainsi que le nouveau moteur, le petit Duramax de 3 litres turbo, bon pour 277 chevaux et 460 livres-pieds de couple. Alors, vous avez du choix un peu pour une première fois dans ces modèles-là. Souvent, on a le choix d'un moteur ou 2. Alors, GM a rajouté un 3e moteur, un moteur diesel. C'est une première dans ces véhicules de ce taille-là. Alors, on va pouvoir avoir des bons chiffres côté économie d'essence. C'est très intéressant. Tous ces moteurs-là sont jumelés à une transmission 10 vitesses. Alors, des moteurs qui sortent directement aussi de la gamme des camions, des pick-up de chez GMC. Alors, des moteurs qui ont fait leur preuve, des moteurs qui sont fiables. Un des gros changements majeurs pour le nouveau Yukon, c'est vraiment côté suspension. La suspension est un combo de vraiment amortisseurs magnétiques avec aussi des coussins d'air. Alors, ça fait une transition qui était vraiment ajustable, confortable, avec une bonne tenue de route. Et en plus, pour 2021, du côté du Yukon, on a une nouvelle suspension indépendante à l'arrière. Alors, grâce à la nouvelle suspension indépendante à l'arrière, on vient dégager beaucoup d'espace dans le coffre et dans la 3e rangée. En fait, grâce à la nouvelle suspension et aussi à l'agrandissement vraiment du camion, on a 60 % plus d'espace de cargo derrière la 3e rangée. C'est un gros changement. Même chose pour l'espace pour les jambes dans la 3e rangée. On n'a plus vraiment le petit étage qu'on avait auparavant. On a plus d'espace pour les jambes. Alors, des gens normaux, je pourrais dire, sont capables de rentrer dans la 3e rangée. Un des avantages de la suspension à l'air, c'est vraiment ajuster la hauteur du camion. Alors, grâce à la suspension à l'air, on peut avoir différents modes qu'on peut ajuster le camion. Alors, il y a environ 4 pouces de jeu, je pourrais dire, qui va venir s'ajuster dans cette suspension à l'air-là. Alors, vous allez avoir un mode débarcadère, je pourrais dire, ou rentrer dans le camion. Alors, le camion va être à son plus bas. Après ça, il va venir monter, être en mode normal. Si vous roulez à plus de 90-100 km/h, vraiment une vitesse d'autoroute, le camion va se rabaisser d'environ de 3/4 de pouce pour être plus aérodynamique et aussi économiser de l'essence. Si vous êtes dans des endroits un petit peu plus ardus,
je pourrais dire, vous pouvez lever le camion, le mettre vraiment en mode hors route. Alors, vous avez aussi un mode hors route qui va vous aider à sélectionner ces modes-là, ou vous pouvez le sélectionner manuellement pour lever la suspension. Et si vous voulez monter la suspension au maximum, alors de ce côté-là, il faut vraiment être en 4x4 low. La suspension va vraiment monter de 2 pouces pour vous donner le dégagement maximal disponible sur le Yukon. Si on passe à l'arrière pour 2021, quelques petites améliorations qu'on a eues. Donc, on peut ouvrir seulement la petite vitre juste ici à l'arrière. Donc, si on veut prendre quelque chose rapidement dans le véhicule, on peut, c'est facile. Et si on regarde à l'intérieur du véhicule, comme Julien le mentionnait tout à l'heure, on a beaucoup plus d'espace de cargo à l'arrière. Ça, c'est dû à la suspension indépendante à l'arrière qui vient rabaisser le plancher. Donc, on a beaucoup plus d'espace derrière la troisième rangée. Si on regarde aussi, on a un petit compartiment ici où on peut ranger des choses sans qu'ils bougent partout dans la valise. Maintenant, du côté des bancs, écoutez, on a tous nos boutons juste ici où on peut baisser tous les bancs de la troisième rangée et de la deuxième rangée. À l'intérieur du Yukon Denali, on a vraiment un intérieur spécial. C'est pas le même intérieur qu'on va retrouver dans les autres Yukon ou un intérieur similaire au Tahoe. Quand on a le Denali, on a un intérieur Denali. Alors, premièrement, on a des sièges qui sont vraiment d'un cuir supérieur, un cuir aussi qui vient vraiment plus mou, plus confortable. Alors, on a vraiment une meilleure expérience côté confort pour les sièges. Alors, on peut retrouver beaucoup de coutures tout alentour de l'habitacle. Vraiment des grosses coutures qu'on peut remarquer, qui est vraiment un beau détail. C'est vraiment une chose de plus qu'on a dans le Denali. On retrouve le bois. Ici, on a un bois noir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Habituellement, je ne suis pas fan des finis dans le bois, mais dans le Denali en noir comme ça, j'aime beaucoup. Même chose ici, la console au centre, vraiment beaucoup d'attention aux détails. On peut retrouver. Encore une fois aussi, sur le volant ici, on peut retrouver le logo Denali. Alors, on conduit un Denali et même pas un GMC. Sur le volant, on voit qu'on conduit un Denali. Un des aspects de l'intérieur qui est un gros changement pour l'édition Denali, c'est vraiment l'écran ici. On a une grosse écran qui est intégré vraiment, qui ne vient pas ressortir. Plus gros écran que dans les autres modèles Yukon. Un écran facile à contrôler, facile à comprendre, avec plusieurs visions de caméra très claires en HD. On voit très bien, facile à reculer. Et aussi, si vous remorquez avec votre Yukon, vous avez jusqu'à 9 visions de caméra disponibles. Alors, c'est très pratique de ce côté-là. On a des nouveaux contrôles aussi ici pour changer les vitesses. Alors, on vient dégager la console centrale en incluant les changements de vitesse ici. Faut s'habituer, il faut tirer sur les boutons, il ne faut pas pousser sur les boutons. C'est proche du volant, c'est pas très dur à comprendre, on se mélange pas. Habituellement, j'ai un petit peu de difficulté avec ce genre de ce type-là, comme dans le Lincoln Navigator, c'est un peu comme un piano. Dans les Acura, ils sont tous mélangés. Ici, c'est facile à comprendre, c'est pas trop compliqué, ça m'achale pas trop, je pourrais dire. Fait que je m'ennuie pas trop du bras qu'il y a au volant. Ça fait une finition un petit peu plus de luxe aussi. Un plus aussi pour les nouveaux Yukon, c'est vraiment la console ici au centre. Alors, on a vraiment des porte-gobelets ici et un endroit pour recharger notre téléphone sans fil. Je trouve ça très pratique qu'ils ont mis ça comme ça, puis on peut le cacher. De plus en plus, là, où ce qu'on peut mettre notre téléphone est rendu illégal si on voit notre téléphone par la police. Fait qu'on peut fermer notre compartiment, vraiment cacher notre téléphone, il se fait recharger et il ne va pas attirer notre attention quand on conduit. Fait que je trouve ça très intelligent de l'avoir mis dans un compartiment qu'on peut le fermer et qui est facile d'accès. Une fois à l'intérieur du véhicule, qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, écoutez, c'est l'énorme toit panoramique. Donc, ça vient vraiment ajouter beaucoup de lumière. Donc, ça fait bon d'être dans l'habitacle avec ce toit-là. Également, regardez, ici, on a plein de contrôles vraiment utiles où on peut gérer ce qui se passe dans le véhicule sans nécessairement avoir à aller à l'arrière. Par exemple, on peut baisser les bancs dans la deuxième rangée. On a toutes les fonctions pour le toit panoramique. Également, ici, on a un bouton. Je vais vous montrer à quoi il sert. C'est vraiment le fun. Donc ici, on a la Power Console. Écoutez, c'est vraiment pratique. Avec le bouton en haut, on peut la reculer. On vient gagner beaucoup d'espace. Écoutez, on peut mettre notre bourse, un sac, etc. On a également un autre compartiment ici où on peut ranger des choses. Et ça, une fois que c'est rangé à l'intérieur et que la console est avancée, c'est pratiquement inaccessible. Également, même si on recule cette console-là, elle est ajustable juste ici. Donc, on peut quand même
s'accoter le bras en conduisant et les gens de la deuxième rangée ont quand même accès au porte-gobelet juste ici. Donc, c'est vraiment un gadget ultra pratique pour les road trips, pour faire de la route et tout. C'est super. Une fois à l'arrière du véhicule, dans la deuxième rangée, vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup de place pour mes jambes. Je suis très confortable. Encore une fois, banc super luxueux du Denali. On retrouve également un écran. Il y a 2 écrans à l'arrière dans le véhicule. Écoutez, on peut mettre une clé USB, on peut avoir accès à Internet, à plusieurs programmes comme Netflix et tout. Donc, c'est vraiment versatile comme écran. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, on peut suivre le trajet. Donc, quand on navigue et tout, comme un peu en avion. Et on peut donner des directives également au chauffeur à l'avant. Donc, si on veut aller à un certain restaurant, par exemple, on trouve l'adresse et on fait envoyer, ça l'envoie directement au GPS à l'avant, le chauffeur accepte la trajectoire et voilà. Pour accéder à la 3e rangée, on a juste à appuyer sur le bouton juste ici. Donc, une fois pour baisser le banc et une autre fois pour le relever. Donc, une fois à l'arrière, vous pouvez voir, mes jambes m'accotent même pas dans le banc de la 2e rangée qui est reculé au maximum. Donc, on a vraiment beaucoup de place. Le plancher est plat, donc ça laisse beaucoup d'espace aussi pour les jambes et la tête. Côté capacité de remorquage, vous pouvez tirer jusqu'à 8400 livres quand on est équipé avec le bon groupe de remorquage, le bon moteur et tout ça. Alors, un véhicule quand même capable de tirer des bonnes charges. On a eu une question d'un de nos abonnés, une question assez technique, puis il y a beaucoup de gens qui regardent pour ça. Est-ce qu'on est capable de tirer le Yukon en arrière vraiment d'un Winnebago, d'un RV? La réponse est oui quand on est équipé du 4x4 avec le nouveau Transfer Case à 2 vitesses. Alors, si vous avez les bons équipements, vous êtes capable de le traîner derrière votre motorisé. Bon, derrière le volant du Yukon Denali 2021, regardez, on a essayé dernièrement le Tahoe Z71, mais une fois à l'intérieur du Denali, on se trouve dans une machine un petit peu plus supérieure. On se trouve dans une Yukon un peu d'un autre niveau, je dirais. On se sent dans un Denali. Oui, c'est vraiment un autre monde. Écoutez, premièrement, juste quand on s'est assis dans le véhicule, les bancs sont ultra confortables, sont plus confortables. Puis ça, c'est parce que le cuir est différent. Tu sais, il est plus haut de gamme et tout. Puis ça se ressent. Puis dans le confort du banc et tout. Fait que c'est une bonne différence quand même. Moi, je trouve qu'ils sont moins durs. Oui. Habituellement, des fois, c'est une des lacunes chez GM. Quand je m'assis dans peu importe le produit, des fois, je trouve qu'il manque un petit peu de coussin, que ça soit un peu plus mou. Les sièges sont un peu durs. C'est pas le cas dans le Denali. Je suis content de retrouver ça aussi. Regardez encore une fois, confort sur la route, c'est vraiment la suspension. Cette suspension-là est magique. On a un combo d'air et de suspension magnétique avec la suspension indépendante en arrière. On va être sérieux avec vous, là. Ça fait une couple de fois qu'on conduit pendant 24 heures. Là. On a conduit le Tahoe pendant un bout de temps. Là, on est dans le Yukon. Regardez, une fois que vous avez eu l'expérience de cette suspension-là... On dirait que tous les autres véhicules, c'est un peu des boîtes. Oui, c'est ça. Alors, regardez, quand on est dans un autre véhicule, on va être comme boum, 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 boum. On va faire comme wow! On est vraiment sur un nuage, c'est vraiment fantastique. On peut être technique puis vous dire la suspension a tel bras comme ça, puis telle fonction, puis telle milliseconde qu'elle va changer. Des fois, ça ne va rien vous dire. C'est vraiment le type de véhicule, il faut s'asseoir les fesses dans le véhicule pour avoir l'expérience. Puis une fois qu'on a eu cette expérience-là, c'est dur d'aller en arrière. Oui, vraiment. Puis écoutez, autant on a été surpris quand on a pris le Tahoe Z71, après ça, on a passé du temps. Puis là, on reteste ce véhicule-là 2 semaines plus tard. Puis encore une fois, on est comme « Oh my God! » C'est à ce niveau-là. Puis la seule chose qui manquait un petit peu, je pourrais dire, pour avoir l'ultime confort dans le Tahoe, c'est d'avoir des sièges qui étaient un petit peu moins durs, je pourrais dire. Là, on a des meilleurs sièges, fait que là, c'est super confortable sur la route. Qu'est-ce qui était un petit peu plus agréable aussi dans ce modèle-là? On a un plus gros moteur, on a un 6,2 litres, similaire un peu au moteur que j'ai dans mon camion personnel, dans mon Sierra AT4. Regardez, là, le camion se déplace, il est agréable à accélérer. Quand on a des manœuvres un petit peu, qu'il faut se déplacer un petit peu plus vite, le camion est beaucoup plus nerveux. À mon avis, à moi, regardez, c'est sûr et certain, si j'aurais à m'acheter un Yukon,
entre le 5.3 et le 6.2. Si vous avez l'argent, choisissez le 6.2, bien sûr. Là, on a un bon grondement, on a un bon moteur, on a un bloc de Corvette. Là, ça marche, puis c'est beaucoup plus agréable de conduire le Yukon parce qu'il y a quand même une grosse masse à déplacer. Ouais. Grosse masse, ça prend un gros moteur. Puis j'aime ça aussi qu'on ne se complique pas la tête chez GM. Là. On a 3 choix de moteur. On a le 5.3 litres, le 6.2 et le 3 litres diesel, comme je précisais auparavant. Le 5.3 et le 6.2, des moteurs pas compliqués. Puis aussi, côté entretien, c'est pas un casse-tête. Si on regarde la compétition, on regarde un Ford Expedition, moteur qui va très bien avec le EcoBoost, mais un moteur qui va demander plus d'entretien, plus d'attention, plus. Puis en dessous du capot ici, dans le Yukon, on a un bon vieux V8 que ça fait des années que ça a été prouvé. Côté fiabilité et entretien, je donnerais des points. Je donnerais des points pour GM. Encore une fois, grâce à la suspension, on se croirait dans un véhicule quand même facile à conduire, qui a quand même une bonne tenue de route. C'est pas une grosse vache, un peu comme auparavant, que quand on vire dans une curve, on a peur de virer sur le côté. La suspension indépendante vient beaucoup aider de ce côté-là. Et le choc magnétique, je pourrais dire, il peut venir vraiment se durcir si on veut faire une conduite plus sportive. Fait qu'on le met en mode sport. Fait que de ce côté-là, si vous avez un petit peu une conduite plus sportive, puis pour vous, c'est juste un gros camion qui ne tient pas la route, c'est plus le cas avec ces camions-là. Ils sont agréables, puis on a un côté sport que des fois, ils vont venir vraiment répondre à la demande de certains clients et aussi venir vraiment donner un gros coup à la compétition. On ne se le cachera pas. Souvent, quand on regarde des marques un peu plus allemandes, ces modèles-là sont bons pour la tenue de route. Puis, avec cette nouvelle suspension-là, regardez, c'est sûr, si on le compare à un Expedition ou même un Lincoln Navigator, la suspension vient détruire tout ce que sur le marché. Si on regarde économie d'essence, encore une fois, c'est un modèle pré-production. On a le 6.2 en dessous du capot. On n'a pas assez de jours pour tester le véhicule. On ne peut pas vous donner vraiment un bon chiffre, mais on peut vous dire qu'est-ce qu'on fait présentement. Qu'est-ce que je vois, moi, dans mes cadrans? Ça fait du sens. C'est du 15 litres au 100. Avec le Tahoe, on faisait du 14. Ouais, fait que, un petit peu, à peu près 1 litre de 100 au plus pour le 6.2. Ça dépend si vous faites un petit peu plus de ville. C'est sûr que le 5.3 va être plus économique. Le diesel, quand on va pouvoir mettre la main dessus, va être encore beaucoup plus économique. Si on peut s'attendre qu'il va se tenir peut-être dans les 10 litres selon mes calculs mentaux. Mais disons vraiment que de ce côté-là, le chiffre que je vois, ça fait du sens. Oui. Donc pour conclure, écoutez, c'est vraiment un superbe véhicule. Moi, j'ai adoré conduire ce véhicule-là. Assis à l'intérieur, encore une fois, avec la suspension, c'est juste malade. Le confort des bancs, toutes les touches qu'on est vraiment dans un Denali, le bois noir, le métal brossé et tout à l'intérieur, l'écran qui est différent aussi, toutes les touches d'attention pour rappeler que c'est un Denali. Moi, j'ai vraiment trippé à conduire ce véhicule-là. Moi, pour conclure de ma part, je pourrais dire que qu'est-ce que j'aime du Denali, c'est qu'il va vous offrir tout le luxe, puis le confort, puis la capacité d'un modèle encore plus haut de gamme, sans être autant, je pourrais dire, flashy qu'un Escalade ou un Navigator. Fait que un camion que j'aime beaucoup. Regardez, même à un moment donné, je considérais peut-être m'en acheter un. Oh ouais. Il est à ce niveau-là, je pourrais dire. Ouais. C'est un véhicule très complet, surtout si on considère le diesel. Il va vous donner l'économie d'essence. Si vous faites des road trips, vous tirez moindrement, vous avez une grosse famille, vous voulez avoir du cargo, mais vous ne voulez pas un pick-up, je trouve que Yukon, c'est un très, très, très bon choix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain. Et c'est routier.